les années passent. Donc, c'est le pays de l'amour. Cameroun, c'est le pays de l'amour. Si tu n'es pas amoureux, tu ne viens pas au pays. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde, partagez-moi ça. La bonne humeur du matin. Même les yogurts noix bois, les yaourts que vous n'êtes pas sûr que beaucoup de Camerounais, les Camerounais de la base n'achètent pas la marque en Beng. Non, on boit du Danone velouté au pays. Comment tu n'auras pas une belle peau? Comment tu n'auras pas un beau corps? Danone velouté, c'est de ça qu'il s'agit. Fruits brassés. Ça que nous on boit au pays. Bonjour à tout le monde. C'est le retour de la belle de la République. Et un petit débriefing. Ma famille, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Soyons comme les Ivoiriens. Quand la vie dose, disons que ça dose. Quand vous traversez un moment où il y a moins de soucis, témoignez-le devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc, je vous dis que la vie dose. Je vous dis que la vie dose au Cameroun. C'est la classe. Je vous dis la vérité, hein. La vie dose au pays. Je vous dis la vérité. Sinon, c'est que nous, là, on a des affûts pour entrer en bain. Cherchez la route pour revenir au pays. Pour ceux de l'Ouest, bonjour. Ouais, j'ai le sourire, mais j'ai un petit pincement de cœur. Un clin d'œil à mon ex-belle-mère qui est décédée. Et le deuil, c'est la semaine prochaine. Mes enfants ont perdu leur grand-mère Ekan. Une digne femme Ekan. Une grande, belle dame Ekan. Qui a été emportée par la mort. Mais elle a rempli sa mission. C'est la fête. Donc j'ai un pincement de cœur. Parce que c'est cette dame qui m'a fait aimer les bêtis. C'est cette dame qui m'a fait aimer les Ekan. Ah oui. Elle est décédée. Et c'est cette dame qui me parlait et quand à peine je sortais de chez moi, je ne comprenais, je ne pouvais pas comprendre. Alors elle m'a fait parler Ekan. Elle m'a fait épouser vraiment la tribu Ekan. Donc vraiment, vraiment paix à son âme. Et ce serait une fierté pour moi. Je vais aller l'accompagner parce que c'était une dame brave. J'ai hérité d'elle la force, l'énergie. Ouvrez la portière. L'énergie, la femme dynamique. C'est l'essence, hein? C'est essence. Merci. 10 000. Oui. Excusez-moi, pardon. Donc, du coup, fermez la portière, s'il vous plaît. Quand le... Vous pouvez encore avancer, s'il vous plaît. Oui. Et comme ça, je coupe le contact. Voilà. Donc, pour vous dire quoi? Oui, c'est bon. Pour vous dire quoi? C'est aussi un petit moment où je rends hommage à cette maman qui m'a accueilli. Je n'avais que 16 ans. Et dans cette famille, j'ai fait mes 3 beaux enfants. Aujourd'hui, elle a cassé la pied. Et c'est une grande dame que j'ai vue se battre, élever ses enfants dans la dignité, sans rien attendre de personne. Et c'est cette éducation. Vous avez déjà entendu qu'une belle-mère t'éduque. Et toi, tu pars
réussi. En fait, c'est son éducation qui me fait réussir mon ménage en Europe. C'est ça qui est la vérité. L'éducation que j'ai eue d'elle, c'est ça que j'amène en Europe et j'ai réussi mon mariage, en fait. Donc, vraiment, c'est un grand hommage que je tenais à lui rendre ce matin. Et dire que ça sera plutôt une grande fête pour une maman qui a des fils, des petits-fils, des arrière-petits-fils, tous bien positionnés. Alors, c'est la grâce et puis c'est... Voilà. Même si j'étais en Europe, pour mes 3 beaux enfants, je ne pouvais pas rester en Europe, je serais venue à ce deuil. Même si ça me trouvait en Europe. Donc, ça c'est cette chanson, c'est pour elle. Parce que elle était digne, belle. Très très belle dame. Ouais. Donc, si vous pouvez envoyer les cœurs pour ma belle-mère, ça va vraiment me toucher, ma famille. Donc, on va aller danser. Hey! C'est grâce à cette femme que je connais les camps, que je danse et camps, que je suis amoureuse de l'être et camps. Aïe! C'est à son âme. En dehors de ça, quand la vie donne, il faut dire que ça donne. Ma famille, ma vie dose. Ma vie dose au Cameroun. Ça, c'est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Après la tristesse, on passe au bonheur. Ma vie dose au Cameroun. Quand ça dose, il faut dire que ça dose. Même si c'est pour 1 heure de temps, témoigne que ça dose. Ma vie donne au pays. Je vous jure. Aucun pays au monde ne pouvait m'offrir le bonheur que j'ai au Cameroun. Appelez-moi. Hey, faisons un peu un débriefing, partagez, non, c'est quoi? Vous savez pas que mon visage manque à beaucoup de gens? Une belle femme comme moi, comme ça. Moi-même, quand je me mets devant la glace, je rends hommage à ma mère. Je me mets devant la glace. Je dis, mince, gars, Dieu m'a fabriqué quand il avait bu, il avait mangé un bon morceau de saucisson ou bien un bon morceau de porc épic avec un bon verre de vin. Quand il me met devant la glace, comme ça, je dis non, le gars était prêt. Le gars était prêt, je vous jure. Donc je rends même hommage au Seigneur qui m'a créé. Il m'a tout donné. Quand je vois mes enfants pleurer leur grand-mère, je vois mes enfants s'organiser et être attentifs pour le deuil de leur grand-mère, je dis, hey, non, si le deuil aujourd'hui, j'ai réussi. Parce que si déjà pleure leur grand-mère de cette manière, gars, mon corps sera gâté. Ça, c'est la réussite. Ah oui, je suis très très heureuse et très fière d'avoir des enfants sensibles, des enfants qui ont du caractère, des enfants qui savent ce qu'ils veulent et qui vivent de leurs mains, comme ça. Ils vivent du salaire. Ils ne regardent pas que maman, non. Même le jour qu'il veut demander à maman, il dit, maman, prête-moi. Maman, prête-moi. Ah oui, maman, prête-moi. Ça, c'est la grâce, chers patriotes. Personne ne me peut. Personne ne me peut. Il y a même quoi sur la toile. La politique est finie maintenant. J'ai appris que les gens cherchent l'argent sur la toile. Que les gens cherchent l'argent sur la toile. Que maintenant, quand tu as les vues, oh, Facebook te paye. Maman, ça a rendu les Ivoiriens fous. C'est pas possible. Je vois les Ivoiriens, ils sont devenus fous. Apouchou s'est entendu avec le général Makosso pour créer un buzz
de guerre pour se faire les vues. Voilà. Parce qu'il faut que l'argent entre. Les seules personnes intelligentes des blogueurs, c'est les Ivoiriens. Les Camerounais ne connaissent pas créer le buzz. Tout le monde est sûr que Apoutou est en train de s'engueuler avec Makosso. Mais comme moi, je suis une femme politique, et lis bien la politique, je lis entre les lits. Non, Apoutou est en plein buzz avec Makosso. Et vous voyez, avec ce qu'ils ont créé, ils ont de ces vues pas possibles. Tombez pas dans le piège, les gars, c'est des amis. Ils ont dit, bon, maintenant, toi, tu es puissant, je suis puissant. Allez, unissons, clashons-nous pour propulser notre puissance. Comme ça, Facebook nous paye. Et les gens sont là en train d'applaudir, en train de donner les conseils que, oh, ne faites pas les problèmes. Ils font quel problème? Il n'y a que les Camerounais, parce qu'il n'y a même pas d'abord l'entente entre vous, les blogueurs qui cherchent l'argent sur la toile. J'ai appris que Facebook va sortir encore d'autres lois dans un mois. C'est le commissaire Zogo qui a déclaré ça. Si Facebook dit maintenant que c'est payant avec la carte à ton nom, qu'il n'y aura plus les faux profils, maman, les talibans vont faire comment? Parce qu'ils n'ont pas de carte bancaire. Les talibans vont faire comment? Vous allez voir que ce sera les écrans qui vont rester sur la toile. Parce que les écrans même qui font le buzz, qui sont blogueurs et blogueuses, et ils voient les talibans, la loi que Facebook va sortir là, j'espère que ça ne va pas toucher les talibans. Ah oui, c'est ça. Parce que maintenant, si on dit que ton nom, pour qu'on te paye, ça ne sera pas le nom de star. Ça sera Madame Chapuis Guylaine. On voit que ton nom est sur ta carte d'identité. On voit que ton nom est sur la carte bancaire et que tu n'as pas d'interdit bancaire. Sinon, les conditions, tu ne peux pas remplir les conditions. Maman, les talibans vont seulement aller, ils vont aller en brousse, hein. Parce qu'il faut que Facebook là, il faut que Zuckerberg là arrête les histoires de faux profils, arrête les histoires de politique, envoie tous les hommes politiques sur le terrain, qu'on dégage les camps sur la toile et qu'ils aillent sur le terrain. Plus de questions de meetings politiques sur la toile. Maman, ça va chauffer, hein. Ah, bien chauffer, vous dis. Je vous dis que ça va brûler, ça va cramer la magie. Je me suis trompée parce que je suis en train d'aller dans ma belle famille là. Attendez. Mon téléphone est tombé. Je suis en train d'aller dans ma belle famille. Je me suis trompée de route. Je ne vais pas passer ici parce que je me suis trompée. J'ai pris un chemin un peu plus long. Moi, je n'ai pas envie de rester... Attendez, je vais un peu bloquer mon téléphone. Parce que le truc de mon téléphone est cassé. Je prends un peu de cache-nez là. Et je bloque un peu mon téléphone. Voilà, je pense que ça ne va plus glisser. Putain, c'est quoi ça? La jalousie des talibans. Donc mon frère Ahmed Kabel, tu es tombé dans le piège des talibans, des Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils font le buzz. Makosso, pourquoi c'est seulement les deux puissants alors que les gars ont bien préparé leur truc. Il n'y a pas de problème. Donc il faut que je tourne ici parce que, ou alors, ouais, je vais monter là-bas. Il y a déjà beaucoup de routes, secondaires, hein, à Yaoundé. Merde. Ah maman, je dis qu'il y a les constructions ici. C'est pas possible. Les constructions sur la norme européenne, les appartements à vendre, venez acheter clé en main. C'est grave au pays. On construit ça pour passer parce que les gens de Mbeng ont trop pleuré. Ils pleurent trop. On bouffe notre argent pour les constructions. On bouffe ceci. Voilà les architectes maintenant de Mbeng qui sont venus maintenant construire les appartements. Moi, je ne vais pas faire leur publicité. Tu arrives, on te dit que 100 millions. Tu comptes ton argent, tu déposes. C'est comme en Mbeng, construction de Mbeng. Donc, c'est exactement les mêmes, dans la même... Tu arrives, tu donnes 150 millions, tu as tes 5 pièces. C'est pas comme les conneries de la SIC, hein. C'est des appartements de luxe. Mais 150 millions, je pense.
Et on te donne ta clé, tu rentres en bain. Tu es tranquille. Validité de l'appartement, 200 ans. Vous voyez ça, c'est super. C'est super. Moi, je ne vais pas faire la publicité de ce truc-là. Je ne fais pas la pub. Donc, voilà. Renseignez-vous. Donc, comment? Vous m'attendez encore quoi dans le cadre politique? Qu'elle vient clasher comme tout? Non, je ne suis plus là. Elle ne clash plus. Mon père, le sultan Bamoun est mort. Qui va encore me défendre? Je ne suis plus là-haut. Je ne suis plus dans les clashs politiques. Mon mentor est mort. Mon mentor est mort, cher patriote. C'est vrai que quand le sultan est décédé, j'étais bloqué sur Facebook. Mof! Idiot! J'étais bloqué. Donc mes frères, je suis plus moi dans le clash. Mais le gars c'est fou. Et que? Moi je suis plus là. Je suis plus dans les clashs politiques. Non. Mieux, je vous dis bonjour en passant. Après, je suis en train de concevoir de faire un concept pour mon retour sur la toile. Moi, je ne suis plus là. Kamto fait sa politique comme il veut. Par exemple, Paul Biya fait sa politique comme il veut. Cabral fait sa politique comme ils veulent. C'est leur choix. C'est leur choix politique là-bas. Moi, je ne suis plus là, cher patriote. Moi, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Tant pis pour ceux qui sont encore et que le tribalisme, je vois certains combats là, le tribalisme, tel a dit ceci, que vous sentez et tout, que vous sentez que ils sont crasseux, les Bamileke sont crasseux, les Bamileke sentent, et l'autre quand dit que nous on est des têtes percées, celui qu'on appelle si c'est Chamo, si c'est qui, celui qui a la bouche comme s'il a sucé les fesses du chien. Lui, c'est un racoleur. Mais quand je vous dis que ces gens-là, comme le travail est fini dans le MRC basse, ils sont en train de chercher le travail sur nous. Chamo a déjà trouvé le travail sur nous. Maintenant, dès que je vais finir de faire mon direct, il va venir, il épluche, il prend les morceaux. Il va prendre les morceaux, ses unions, il va prendre ailleurs et ça va lui faire 5 ou 7 minutes ou 12 minutes d'existence sur la toile. Nous, on vous a dit qu'ils ne peuvent que vivre dans le racolage et le faux. Lève-toi, tu crées tu te mets sur la toile et tu fais un direct pour que les gens commentent. Tu réunis 100 personnes. Chamo ne peut pas. Il attend que Madame Chapuis fasse le direct pour dire que Madame Chapuis est tribaliste. Pour dire que nous sommes tribalistes. Qui a amené le langage tribalistique au Cameroun? Maintenant, quand il y a riposte, vous pleurez quoi? Laissons les gens qui ont amené au combat. Quand lui-même boit sa propre lie, il va boire, lui-même boit le fruit de ce qu'il avait déclenché. Il y a eu combien d'années, 38 ans de pouvoir de Paul Biya, il n'y a jamais eu, une histoire tribale, même quand John Frundi avait gagné le pouvoir, même quand John Frundi avait, il avait, combat, en 92, quand il a voulu casser comme Kamto, il n'avait jamais dit que Paul Biya n'a pas gagné parce qu'il est bêtis et que lui il a échoué parce qu'il est anglophone. Jamais. Il trouvait ses raisons comme Kamto a aussi trouvé les conneries des raisons. Mais celui qui a amené le tribalisme, ça donne du buzz à d'autres personnes. Il faut seulement assumer. Dit que vous dites que moi je suis là, moi je veux seulement faire le décryptage. Je donne mon avis, je ne suis pour X ni Y. Quand la comédienne dit que vous êtes des nomades, un nomade c'est une personne qui n'est pas chez lui et qui se déporte chez autrui. Non, les Bamileke ne sont pas nomades. Impossible. Ils ne sont pas nomades. Les Bamileke, selon la politique du Cameroun, on peut même vous traiter nomade. Vous savez pourquoi? Parce que vous insultez le Cameroun. Parce que vous dites que le Cameroun est pourri. Tout ce qui est au Cameroun est pourri. Et il n'y a qu'un étranger
Il n'y a qu'un étranger pour insulter le Cameroun. Tu peux pas être Camerounais, tu peux critiquer, mais n'insulte pas, ne crache pas, ne vomis pas sur ton pays. Voilà pourquoi, quand tu vomis sur le pays, non, le vrai Camerounais va dire que tu n'es pas Camerounais, donc tu es étranger. Et un étranger au Cameroun est un nomade. C'est pour ça que elle vous traite de nomade. Sinon, un Bamileke n'est pas nomade et un Bamileke installé chez un Ekan n'est pas nomade. Selon la politique du Cameroun, il est tout simplement Camerounais chez lui, partout où il se trouve. Mais c'est votre façon d'interpréter la politique, d'interpréter les choses, de traiter et de critiquer le Cameroun qui fait que aujourd'hui certains Camerounais qui ne sont pas Bamileke vous traitent d'étrangers. Parce que ce n'est qu'un étranger. Moi, je peux bien insulter le Congo. Si je commence même à insulter la Guinée aujourd'hui, ça va me... Je peux même faire des années, ne faire qu'insulter, parce que je n'ai aucun intérêt, ce n'est pas mon pays. Mais, si je suis Camerounais, je commence à insulter le Cameroun en longueur de journée, c'est clair que les Camerounais vont se poser des questions et vont te traiter d'étranger, parce qu'un étranger insulte l'endroit qui n'est pas le sien. Et quand tu es étranger, forcément, étant au Cameroun, tu es un nomade. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ça? Vous dites seulement que non, on vous a traité de nomade parce que vous êtes Bamileke. Non, c'est malhonnête. Cette interprétation est malhonnête. C'est pas parce que vous êtes Bamileke qu'on vous a traité de nomade. C'est parce que vous vous comportez comme des étrangers dans votre propre pays. Ce qui ne va pas, quand on tue les gendarmes, vous dansez. C'est les gendarmes même de votre pays, vous dansez. Comment on ne va pas vous traiter de nomade? Moi, je ne suis pas tribaliste, je suis d'abord Bam. Moi, j'ai dit que je n'entre plus dans les combats là parce que mon mentor est décédé. C'est vrai que mon mentor Bamoun est décédé. Ne croyez pas que je n'ai pas d'autres mentors. Hein. J'ai des mentors aussi puissants. Mais j'ai décidé de changer de combat et d'être juste envers les gens qui dérangent. Que ce soit les Ekans, que ce soit les Bamileke. Abandonner la politique, les talibans. Maintenant, vous ne parlez plus de la politique de Kamto. Je ne vous entends pas parler des élections de 2025 qui arrivent. Je ne vous entends pas parler des projets politiques les projets politiques qui vont vous conduire à étudier. Vous ne parlez pas de ça. Vous êtes seulement, l'autre s'est levé et dit que les chargés de mission de la présidence voyagent en première classe. Pourquoi? Pourquoi il voyage en première classe? C'est les dépenses inutiles. Lui-même ne voit pas que tous les mois, il a plus d'1 million de salaire par mois. Je parle de Maurice Kamto. Hein? Il ne voit pas que tous les mois, il a plus d'1 million de salaire par mois en tant que professeur à lyrique. Et il n'enseigne pas. Il ne va pas au travail. Mais il touche le salaire tous les mois. Ça s'appelle le redressement fiscal. Redressement de salaire dans quelques temps. Vous comprenez? Tu ne peux pas critiquer ce que tu fais. Tu ne peux pas chercher seulement à critiquer parce que tu as montré aux gens que ta politique c'est la critique. Alors que tu es dans le NDEM. Tu es dans le NDEM. Et tu critiques. Tu critiques quoi? Hein? Tu es dans le NDEM. Tu critiques quoi? Tu bouffes l'argent de l'enseignant. Plus d'1 million par mois. Et tu ne travailles pas. On t'a même posé la question. Tu as dit qu'on t'a jamais demandé d'aller enseigner. Mais on t'a demandé de manger le salaire. Et tu viens critiquer, c'est le chargé de mission qui voyage en première classe. Première classe, c'est quoi? Première classe, c'est quoi? Quand ta femme même qui est diplômée voyage, elle voyage en quoi? Elle voyage en première classe. Nous avons toutes les preuves. Alors, il faut arrêter de montrer que vous allez apporter ce que vous-même vous pratiquez. Vous allez changer ce que vous-même vous pratiquez. Encore jusqu'à aujourd'hui. Hein? Donc, ça ne vaut même pas la peine de répondre parce que ça fait même mal à la tête en fait. Ça fait mal à la tête. Vous comprenez? C'est... Bon. Écoutez, moi je voulais juste vous dire bonjour. Je suis dans ma belle famille là. Et voilà. Je voulais juste vous dire bonjour et pour vous dire que j'ai un coup de douleur que je traverse. Et aussi c'est aussi une fierté de finir comme cette maman est finie. Avec le bonheur et les enfants et les petits-fils. La beauté même. Voilà. Donc, dès qu'il y a quelque chose... Donc, moi, je ne condamne pas Suze. C'est un ras-le-bol, en fait. Suze, c'est un problème de ras-le-bol.
Vous comprenez? Et quand c'est comme ça, les talibans partagent ça. Mais quel buzz! Quel buzz! En fait, tout ce que les Kamwa l'apartheid disent, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Merde. Ça ne leur dit rien. C'est seulement pour Suze là qui est un souci. Attendez. Juste une seconde, je vais sonner. Ah, comme ouvre le portail. Ah, je suis allée sonner pour qu'on m'ouvre le portail. Madame la famille de ça. Personne ne commente. Ou bien vous appréciez ma beauté. Je sais que je suis belle. Hein? Quand moi-même je vous dis que je bénis souvent le Seigneur. Parce que je suis très belle. Joséphine, c'est comment? Bon. Allez, je vais reculer un peu et puis je vais aller entrer. Je ne sais pas. Bon, excusez-moi, peut-être je vais... Voilà. Attendez. Hey! Alors, je vais vous laisser. Pourquoi l'écran est grand maintenant? Je vais vous laisser. Je vous aime très très fort. Je suis arrivée à destination. Et je vous reprends ce soir. Je vais faire un direct ce soir pour flasher et clasher un peu. Bye bye. Bye bye.